Je regarde, moi, et je prends note. J'observe le monde par le bas. Ainsi, je saisis les hommes au moment même de leur séparation de la boue. De même, je saisis les moments d'anéantissement de leur humanité. Je dois pourtant avouer que cette position est parfois inconfortable. En effet, la plupart des clients de mon maître puent affreusement des pieds quand il se déchausse. Et, comme s'il le faisait exprès pour me chasser, il y en a toujours parmi eux qui, après s'être assis sur un casier renversé à côté de moi, se déchaussent et pointent leurs orteils devant mon museau. Heureusement, ceux-ci sont une minorité, car la plupart des hommes du quartier n'ont pas les moyens de se fermer les orteils dans des chaussures. Oui, heureusement pour moi, qu'ils ne se chaussent la plupart qu'en sans confiance bataque et aèrent leurs orteils. C'est que je préfère par-dessus tous les dessous de table. Ainsi, sous la table, j'ai le loisir d'observer le monde sans être bousculé, sans pressentir la proximité d'un coup de pied. En plus, les dessous de table me permettent toujours de surprendre les hommes dans ces lâchetés qu'ils cachent à d'autres membres de leur race. Ainsi, combien de mains d'hommes respectueux ai-je déjà vu descendre dans l'obscurité d'un dessous de table pour, ni plus ni moins, se gratter les noyaux? Combien d'hommes ai-je déjà vu perdre leur orteil sous la table, dans les tréfonds des jambes de la femme de leur voisin, et même lui déslipper le garde-manger? Demandez-moi, je vais vous dire. Ah, les hommes! Car dans ces moments de frémissement coupable du témoin indésirable que je deviens alors, je m'efforce de ne pas être remarqué. Je me planque au sol, et quand le pied du coupable me bouscule, je rampe sans bruit et sans me retourner pour rencontrer son regard et me perdre dans le cours du bar de mon maître. J'évite d'être surpris dans mon observation du spectacle des vices humains. J'évite d'en rire à haute voix, depuis ce jour où j'avais reçu une savate sur le museau, pour avoir regardé trop longtemps la main d'un endimanché client de Massaillot essayer de dévisser les cuisses résistantes d'une mastodonte. L'homme avait coincé son amante dans un angle sombre du bar. Trop occupé à objectiver les efforts de sa main agile, je n'avais pas remarqué que la femme m'avait surpris. « Mouf, va-t'en » avait-elle chuchoté au milieu de son plaisir, trop visiblement coupable. « Boudjak, va-t'en » Laisse-le tranquille, avait dit l'amant, difficile à distraire de sa plaisante besogne. Ce n'est qu'un chien, non? Qui sait si ce n'est pas mon mari, avait répondu la femme.